Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous proposer une revue sur une marque que je ne connaissais pas du tout il y a quelques semaines et que j'ai découverte sur le site venteprivée.com puisque avait eu lieu donc, une vente flash et donc le principe c'est que les produits sont proposés environ à moins 60% de leur, pas de leur valeur mais en tout cas du prix commercialisé en boutique ou en temps normal. Et il s'agit de la marque Taj, T2AJ. Et donc marque de cosmétiques alors indienne. Alors bon, ouais, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que je vais vous parler des produits en eux-mêmes après, mais moi j'ai quand même un petit souci avec l'image de cette marque qui me paraît quand même pas très très nette. Alors en gros, quand vous allez sur le site de Tage, ça a l'air comme ça d'un truc. Enfin, on vous explique que donc les produits Tage sont des produits qui suivent une philosophie qui s'appelle l'Ayurveda. Un truc. Enfin. Alors, comment vous expliquer? J'ai lu sur le site que c'est un ancien industriel, ou enfin un gars comme ça, qui était vraiment, je crois que c'était un industriel, ou bon, quelque chose comme ça, français, qui genre un jour a décidé de tout quitter et est parti en Inde se ressourcer, et puis il a eu connaissance de cette philosophie et des soins que les Indiens apportaient, oui, apportaient à leur peau. Et puis bah, ils ont décidé de faire une marque comme ça. Donc c'est très bizarre en fait. C'est un mélange de oui, nous, c'est la philosophie indienne, les trucs naturels, etc. Et d'un autre côté, on sent que derrière le marketing, il est hyper bien fait, quoi, moi je trouve. Donc bon, déjà moi ça a tendance un chouïa à m'énerver ce genre de truc. Ça, je l'ai vu après avoir passé la commande, mais je pense que j'aurais testé quand même parce que j'étais assez curieuse. Donc déjà, bon, le positionnement marketing, moi, m'énerve un petit peu. Euh, Peut-être que je me trompe, hein, c'est toujours possible que je me trompe, mais franchement, ça m'étonnerait. Donc, qu'est-ce que je leur ai commandé? Ou alors est-ce que je continue sur ça? Non, bah je vais vous parler, non, je vais continuer sur ma lancée. Il y a aussi, bon, il y a tout un tas de petites choses comme ça qui m'énervent un petit peu, comme donc les produits arrivent emballés et tout. Donc là, je vous montre un emballage pour, c'était quoi? Un gommage. Voilà. Et donc quand on ouvre, on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs écrits, donc il faut déplier. Et puis là, il vous explique, bon, il vous parle de l'Ayurveda. C'est pareil, si vous allez sur le site, vous pouvez remplir un profil, non pas carrément un questionnaire, mais assez poussé quand même sur votre peau, mais aussi vos habitudes, tout ça. Tout ça, ça m'a un petit peu, bon. J'aime pas trop ce genre de truc, donc moi je suis pas allée au bout. Et puis ensuite, il vous parle en utilisant des mots comme votre ordonnance, tâche, enfin des choses qui sont connotées quand même médicales, même si on sait bien que ça n'a rien de médical. Mais bon, et le site vous donne carrément des conseils sur la gym que vous devez faire selon votre profil, etc. La philosophie de vie, que ce sont des produits naturels. Là, on vous explique à l'intérieur des emballages que tout ça est écrit à l'intérieur des emballages pour ne pas gâcher de papier, etc. Moi, je crois surtout que c'est parce que ça coûte moins cher. Alors tant mieux parce qu'ils gâchent pas de papier, mais ça coûte moins cher. Je veux dire, faut arrêter de nous prendre pour des ânes. Voilà, ensuite, il se donne une image comme ça de marque limite bio, même si jamais c'est cité. Alors, sans parabènes, et, donc tous les produits sont sans parabènes et ne sont pas testés sur les animaux, ça c'est une bonne chose. Moi, j'y connais rien en composition, mais voilà, j'ai pris une de mes crèmes, j'ai regardé. Donc, premier ingrédient de l'eau, deuxième ingrédient, pétroleum jelly. Donc, traduit en français, pour moi, c'est de la gelée de pétrole. Donc pour le côté naturel, je pense qu'on repassera. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites choses comme ça qui m'énervent. Pour autant, c'est pas forcément pour ça que je n'achèterai pas ces produits. Il y a d'autres produits que j'achète qui sont pas, bio et tout. C'est quelque chose, c'est vrai, à laquelle je suis pas très sensible, même si à qualité égale, je préférais prendre du bio, mais c'est pas pour ça que je les achèterai pas, mais par contre qui se positionnent dans cette espèce de petit flou artistique, artistico-bio naturel, ça m'énerve. Bon, j'ai déjà dit plusieurs fois, donc maintenant je vais parler des produits. Excusez-moi, c'était mon coup de gueule. Donc, alors, j'ai commandé 4 choses.
J'ai commandé une crème pour les pieds détox, parce que c'est l'été, voilà, et puis j'ai des petits soucis aux pieds, donc ça me fait toujours du bien de les masser, du coup je prends des crèmes, des choses comme ça, puis ça les hydrate, du coup ils sont beaux, enfin voilà, ils sont contents. Donc une crème pour les pieds détox, ensuite j'ai un gommage de l'Himalaya pour le visage, un baume à lèvres à la mangue de Goa, et l'eau micellaire de l'Himalaya, genre. Non mais ça me fait trop rire, bon bref. Alors, bah, je vais commencer par quoi? Par la crème pour les pieds détox. Alors, je suis pas du tout une pro des crèmes pour les pieds. Donc, je vais vous parler de... Alors déjà, je vais vous dire, cette crème, je vous la montre un petit peu mieux. Je vous dis un peu mieux de quoi il s'agit. Donc, crème pied détox, réparatrice, délassante, rafraîchissante pour les pieds secs et les talons abîmés. Alors moi j'ai pas, enfin j'ai les pieds secs je pense comme tout le monde, forcément avec le frottement dans les chaussures, j'ai pas les talons abîmés. Donc voilà, alors j'ai utilisé déjà 4 ou 5 fois cette crème. Elle est agréable, elle a un parfum à l'eucalyptus, ouais, mentholé et eucalyptus. Ça rafraîchit. Pour les effets, moi j'en sais rien. Franchement, je crois que je suis pas calée pour vous parler de ça. D'autant qu'il y a aussi l'action du massage qui est importante. Donc est-ce que ça me fait du bien aux pieds parce que je me masse ou parce que la crème, etc. Bon, en tout cas, mes pieds sont plus hydratés, ça fonctionne. Pour les états de talons vraiment crevassés sévères, aucune idée, mais à mon avis, je pense qu'il vaut mieux aller en parapharmacie et acheter des trucs un peu plus mastoc. Voilà, donc sans parabènes, ça c'est toujours pareil, c'est la grande mode en ce moment du sans parabènes parce que à un moment donné, des marketeurs ont décidé que tiens, on va lancer toute une gamme de nouveaux produits pour que les gens renouvellent leur stock, donc on va leur dire que le parabène c'est mal. Donc là, il n'y en a pas, mais bon, il y a du pétrole, donc bref. Donc oui, pas mal. Ensuite, on a le gommage de l'Himalaya. Qu'est-ce qu'ils disent? Exfoliant, lissant, éclat du teint, tout type de peau. Dans les conseils d'utilisation, il y a deux méthodes en fait pour l'appliquer. Soit vous faites ça comme un gommage normal, donc il s'appelle ça de manière mécanique, c'est-à-dire que vous allez exfolier comme ça en frottant doucement et ça va exfolier avec les grains. Soit la méthode enzymatique où vous collez une couche un peu plus importante et vous laissez agir. Alors, on va parler de la méthode mécanique. Alors ce truc sent super bon. Alors là-dedans, il y a papaye, hibiscus, huile de noyau d'abricot, acide malique et oxyde de zinc. Et là, bizarrement, dans ce tube-là, il n'y a pas la liste des ingrédients. Parce qu'ils vous disent que dedans, il y a de la papaye, etc. Mais ça, c'est pas une liste d'ingrédients. Comme il doit être marqué ingrédients de point. Donc je ne sais pas où est la liste des ingrédients. Donc en tout cas, oui, il y a de la papaye, de l'huile de noyau d'abricot, de l'hibiscus, de l'acide malique et de l'oxyde de zinc. Ça sent extrêmement bon. En revanche, les grains sont très très durs. Je pense... Alors moi j'ai une peau normale... non, faut que j'arrête de dire ça, j'ai une peau mixte. Non, j'ai une peau mixte tout court. Qui n'est pas particulièrement sensible, enfin normalement sensible. Et dès que j'ai mis ça sur ma peau, je me suis dit oulala, oulala. Alors ça ne m'a pas abîmé la peau parce que il faut faire très attention quand vous faites la méthode mécanique d'y aller vraiment plus gentiment que d'habitude. Moi d'habitude j'ai une certaine manière de poser mes exfoliants comme ça avec des grains et là j'y allais vraiment vraiment plus légèrement. Ceci dit, avec cette méthode là, ça a très très bien exfolié ma peau, ça sent très bon, j'ai pas eu de tiraillement. Donc voilà, faut juste faire gaffe parce que ça a l'air assez violent quand même, hein, les grains qu'il y a dedans. Ensuite, il y a la deuxième méthode, la méthode enzymatique, où vous posez, vous laissez agir et vous rincez à l'eau tiède. Et là, franchement, je sais pas à quoi ça sert, parce que donc ça n'exfolie pas du tout. Hein. J'avais toujours plein de... Alors, vous sentez que la surface de votre peau est un petit peu rugueuse au bout de quelques jours. Bah, c'était toujours le cas. Du coup bah, j'ai repris ce masque et je l'ai fait en méthode mécanique parce que la méthode enzymatique, j'ai pas très bien compris. Ensuite, on a le baume à lèvres mangue de Goa. Et ça, réparateur, protecteur, lèvres sèches et gercées. Alors c'est pareil, on est au mois de juillet. Concernant le pouvoir cicatrisant du truc, je vais pas pouvoir vous en dire plus. Parce que je ne veux pas raconter de bêtises. J'ai pas spécialement les lèvres gercées.
toujours un petit peu parce que quand on se maquille comme moi pas mal, bah voilà, il faut s'hydrater et tout parce que la peau a tendance à s'assécher. Je peux vous dire que ça sent bon, que au départ c'est un petit peu surprenant parce que la texture est comment vous dire, comment vous dire, alors voilà, ça fait comme ça un peu sur la peau, mais alors là vous le verrez pas, mais la texture n'est pas complètement lisse. Et pour autant, je peux pas dire qu'il y ait des grains, mais si, c'est comme s'il y avait de très très... C'est comme s'il y avait des grains assez fins dedans, mais pas du tout solides, hein. C'est pas, c'est un petit peu grumeleux, c'est un peu surprenant au début, c'est pas forcément désagréable. Moi je l'aime bien, franchement, je le porte régulièrement dès que je sens que j'ai un peu de sécheresse sur les lèvres, tout en sachant qu'on est en été, hein, d'accord? Donc voilà, pas mécontente. Et enfin, on a l'eau micellaire de l'Himalaya, comme ça, que j'ai pris en petit format et je regrette de l'avoir pris en petit format. Donc c'est un tonique démaquillant, purifiant, revitalisant visage et yeux, tout type de peau. Toujours sans parabènes, blablabla, sortez les violons et tout. Ils disent là-dedans donc il y a du romarin, du thé vert, de l'eau de source de l'Himalaya. Alors ça c'est pareil, j'aurais dû regarder avant parce que j'aimerais bien voir quelle est la proportion d'eau de l'Himalaya utilisée là-dedans. Je pense que ça me ferait bien rigoler. Enfin bref, toujours est-il que cette eau micellaire est super, est vraiment bien. Elle démaquille vraiment très bien. J'ai plus de mascara waterproof, donc j'ai pas pu tester le mascara. Tous les autres produits waterproof que j'ai, ça les enlève parfaitement sur les yeux, je veux dire. Pour le mascara, je peux pas vous dire. Après, moi j'ai été voir des revues où ils disaient que le mascara c'était quand même un peu tendu, mais de toute façon waterproof, le mascara waterproof, dès qu'on en met, généralement, enfin moi j'utilise jamais mon démaquillant habituel. Si j'ai du mascara waterproof, hein, je vais toujours me démaquiller à l'huile. D'autant que je me démaquille souvent à l'huile. Donc ça démaquille bien les yeux, ça démaquille très bien la peau, l'odeur est super. Vraiment ça sent très très bon, c'est frais, ça sent l'arbre à thé effectivement, enfin, ça sent le thé vert. Et elle est très agréable. En revanche, je pense que pour les peaux sèches, ça va pas aller. Moi j'ai la peau donc mixte et après le démaquillage, ça ne me tire pas, c'est pas ça, mais je sens que ma peau n'est, enfin, comment vous dire, oui, ma peau n'est plus grasse, mais je pense que ça sèche un petit peu. Donc moi ça me pose aucun problème parce que de toute façon après j'utilise un hydratant et tout, mais pour les peaux sèches, je pense que ça va pas être terrible. Voilà, à part ça franchement, c'est un très bon démaquillant, je suis assez surprise. Et voilà, donc c'est terminé pour ma revue des produitages. Donc je me suis beaucoup énervée dans cette vidéo, parce que jouer comme ça sur l'image des produits, je trouve vraiment pas ça terrible. En revanche, les produits en eux-mêmes sont pas mal. Bon, le gommage est pas mal, il suffit d'y aller mollo. Voilà, la crème pour les pieds, bon je peux pas trop juger, je suis pas au top de la pédicure, j'avoue. L'eau micellaire est très bien, le baume pour les lèvres est super, en tout cas en cette période estivale. Donc, donc voilà, le bilan est plutôt pas mal pour les produits avec un coup de cœur pour l'eau micellaire. Mais arrêtez de nous prendre pour des vaches à lait, quoi. Arrêtez avec votre blabla sur l'Himalaya ceci, l'Himalaya cela, alors qu'il suffit d'aller sur le site pour voir l'histoire du gars et voir que c'était un industriel et qu'il est parti en Inde et direct il a lancé une marque. Enfin, bon, faut arrêter, voilà. Enfin, voilà, je crois que j'ai plus rien à dire, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette revue, à défaut de vous plaire, vous aura fait marrer. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.